Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une petite vidéo focus. Alors moi je suis Eve, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sous le pseudo Bobine et Pelote, sur Facebook, Instagram, Ravelry et sur mon blog bobineetpelote.canalblog.com. Alors aujourd'hui petite vidéo focus comme je vous le disais parce qu'on me l'a demandé, je vous en avais parlé à un moment dans un de mes podcasts et du coup j'avais envie de vous montrer mon cahier à projet, mon carnet à projet en fait qui prend fin. Voilà là il y a pas mal de choses. Je l'ai commencé. Quand est-ce que je l'ai commencé? Je l'ai commencé en août 2018 ou septembre 2018, quelque chose comme ça. Parce que mon premier projet, c'est le pull tout bâmé que j'ai terminé en octobre. Donc voilà. Alors, rien d'exceptionnel, hein. Mais je voulais vous le montrer parce que pour moi, c'est... j'ai beaucoup de carnets, j'aime beaucoup la papeterie et j'essaie toujours de trouver la meilleure façon de m'organiser pour que ça me reste plaisant pour moi et pratique pour ce que je fais, notamment ma chaîne YouTube. Donc là, en fait, il y a toutes les infos pour que je puisse ensuite vous les donner, vous les transmettre quand je vous fais mon journal créatif. Et donc voilà. Alors, j'ai eu pendant l'année 2018 le journal d'une tricopathe fait par Mélise. Je l'ai pas là. Fait par Mélise et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé l'utiliser, quoi. C'était vraiment très sympa, super bien fait et tout. Mélise, si tu passes par là, bravo, c'est du super boulot. Moi, l'idée, c'est pas de dire que je fais autrement, c'est juste que quand j'avais terminé mon journal, je suis passée à autre chose. Parce que je me disais qu'en fait, j'avais besoin d'un autre support. Ce qui ne veut pas dire que je recraquerai pas pour le bullet journal. Voilà, le bullet journal d'une tricopathe. Mais en fait, il y avait quelques petites choses qui me manquaient pour moi dans mon quotidien, notamment le fait que ce soit un cahier à spirale. Ça me posait problème parce que moi, en fait, je l'ai souvent ouvert comme ça devant moi et je note les choses. Et le fait que je puisse faire ça, je trouve ça déjà super pratique. Voilà. Ensuite, le suivi des projets par saison, moi j'ai essayé de le faire, mais en fait je débordais sur les saisons d'après parce que comme j'ai beaucoup d'encours, du coup je sais pas, je trouvais que ça me correspondait pas trop en fait. Moi ce qui me correspond plutôt c'est un journal ou un carnet où je peux écrire tous mes projets en cours et que ce soit tout, quoi, c'est-à-dire que ce soit tricot, crochet, couture, j'ai besoin que ce soit dans le même carnet. Parce qu'en plus, j'ai besoin de pouvoir tout retrouver, de me dire, bah tiens, voilà, en 2018, voilà ce que j'ai fait, quoi. J'ai fait pas mal de trucs, tricot, effectivement, majoritairement, c'est du tricot. Mais de temps en temps, j'ai intercalé des projets au crochet, en couture, des choses comme ça. Et ça, je trouve que du coup, c'est ce qui me manquait et je suis contente de l'avoir fait comme ça. Donc, les points positifs, c'est ça. Après... le point négatif, c'est que j'ai du mal à m'y repérer, donc j'étais obligée de rajouter, vous voyez, des petits repères comme ça, de couleurs. Donc mon code couleur, en fait, c'est orange, c'est pour le tricot en cours. Donc en fait, ça, c'est les projets en cours. Orange, oui, c'est orange pour le tricot en cours, vert pour la couture en cours, et j'avais mis rose pour le crochet en cours, mais là... J'en ai un en cours, mais c'est dans mon nouveau carnet, donc du coup, il n'y a pas de rose. Voilà. Voilà. Donc pour le moment, voilà, j'ai plus de feuilles libres dedans. Donc c'est pour ça que je peux vous le montrer maintenant. J'ai plus de feuilles libres dedans, mais vous voyez, je l'utilise encore puisque j'ai plein de projets à terminer. Voilà. Parlons du carnet. Je vais vous le montrer en détail après sur les projets tricot, crochet et couture pour vous montrer ce que je note. Mais je vais vous parler du carnet en lui-même. Alors c'est un carnet Oxford.
qui fait 120 pages. Le format c'est B5. Les feuilles font 90 grammes et ça c'est top. Et dans mon nouveau carnet que je vous montrerai peut-être après, je suis pas trop contente. Donc je me demande en fait si je vais pas acheter le même. Parce qu'en fait je l'ai acheté sur Amazon. Hein. Mais le problème c'est qu'en fait je voulais l'acheter, c'est ce que je vous ai dit je crois, je sais plus quand. Et je voulais acheter avec une autre couverture parce qu'il y en a des super jolies. Mais le problème c'est que c'est le panier plus. Et le panier plus, bah, c'est un minimum d'achat. Et moi je veux pas forcément envie d'acheter autre chose juste pour l'avoir. Donc voilà. Du coup, je ne l'ai pas acheté, mais je vais y réfléchir. Je me dis que peut-être je pourrais peut-être acheter l'autre carnet comme ça, parce que franchement, le format, il est top pour que je puisse noter. Alors concrètement, par exemple, une page tricot lambda, ça se présente comme ça. C'était pour ma micro-dress. Ça se présente comme ça, et en fait, je note, vous voyez, j'ai 3 pages sur le projet. En couture, j'ai une page recto verso. En crochet, ça dépend en fait des projets. Voilà. Alors des fois j'avais des trous, donc du coup j'ai ajouté les dessins de mes enfants. Donc voilà, c'est le dessin, c'est moi qui avais fait, puis lui, la colorié, c'est Lucien qui commence à écrire son prénom. Hein. Voilà. Bon, et puis bah voilà. Alors il y a un truc qui pêche là et qu'il faut que j'améliore sur le prochain, c'est mon petit index qui est vraiment misérable, hein, c'est fait à la main. En fait j'ai voulu le faire mais j'aurais dû laisser en fait la première page, voire 2 pages, parce que j'ai eu pas mal de projets. Mais comme j'ai commencé à écrire tout de suite sur la première page, et bah, du coup j'étais un peu en galère. J'aurais pu le faire à la fin, hein, on est d'accord. Mais comme je ne l'ai pas fait, je me suis dit je suis partie là-dessus. En fait j'ai collé une feuille sur la page de garde, parce qu'il y a une page de garde là comme ça. Oxford, donc qui est assez inutile hein, pour moi. Donc du coup, bah, j'ai fait ça en collant, ce qui est pas génial. Voilà. Alors du coup, on va passer peut-être, je vais prendre l'iPhone face à moi pour pouvoir vous montrer ce que je note par type de projet. Donc on passe de ce point de vue pour que je puisse vous montrer les projets typiques. Donc là par exemple on est sur un projet tricot, donc c'est le premier. Hein. Donc voilà, donc j'ai pris en fait un feutre d'une certaine couleur et puis j'ai noté les informations que je voulais voir apparaître. Et qui me sont utiles, et donc on va les passer en revue rapidement. Donc patron designer, ok, langue disponible, ça c'est intéressant parce que du coup après je vous transmets l'information, le prix du patron sur Ravelry, la date de publication du patron, je note aussi le nombre de projets sur Ravelry pour savoir si en fait il a été tricoté beaucoup ou non, et moi ça m'intéresse en fait parce que ça permet de savoir en fait s'il y a d'autres personnes qui l'ont testé, qui l'ont fait. Ça me fait toujours sourire quand je vois qu'il n'y en a pas tant que ça qui ont tricoté ce projet. Ça serait marrant d'aller voir maintenant combien il y en a. Ma date de début et de fin de projet. Donc là en fait on retrouve un peu les informations comme sur Ravelry. Le poids de laine recommandé, l'échantillon et les aiguilles recommandées. Et ensuite moi je note mon échantillon avec la laine que j'utilise. Donc moi c'est ce que j'ai là, et en fait je fais la mesure avant blocage et après blocage. Là je ne l'ai pas noté parce qu'en fait il n'a pas dû bouger. Et vous voyez, moi j'utilise souvent des aiguilles en dessous, et en fin de compte je tombe souvent sur le bon échantillon, on va dire à une maille près quoi, ou deux. Ça c'est en hauteur donc c'est pas très problématique, et du coup on est bien. La laine, alors du coup je mets souvent l'étiquette. Ça m'arrive de mettre aussi voilà un petit brin de laine comme ici, et puis la taille choisie et pourquoi. Donc après c'est des informations que je vous remonte. Alors là ça c'est les différentes étapes de construction, ça me permet moi de noter où j'en suis à peu près, notamment pour le pourcentage, parce que c'est vrai que je note pas mal le suivi de mes projets dans Ravelry sur le pourcentage, et ça me permet de savoir ce qu'il me reste à faire, et voilà, et puis de noter peut-être les modifications aussi que je fais. Et par exemple là le corps en rond je l'ai fait en 3,5, en aller-retour en 3, je le note là, donc c'est chouette. Projet fini, les plus, les moins. Ça c'est intéressant parce que comme je fais des articles de blog, comme ça je peux m'appuyer dessus quand ma mémoire flanche pour pouvoir vous rendre toutes mes impressions.
Ce que j'ai appris, ça c'est si, voilà, si j'ai appris des techniques, c'est vrai que c'est intéressant. Là, voilà, satisfaction et améliorer la prochaine fois. Alors, satisfaction, en fin de compte, ça je pense que je vais abandonner. Parce que je me souviens un peu, voilà, j'ai pas besoin de l'écrire en fait ici. Et à améliorer la prochaine fois, je le noterai mais pas tout le temps. Parce qu'au départ j'étais partie pour écrire tout le temps. Mais en fait, voilà, je le fais pas forcément. Ensuite, le réseau et cale, ça c'est intéressant parce que ça me permet de savoir dans quelle cale je rentre mes projets quand je participe à des cales. Et puis la date de publication du blog. Et puis je mets quelques photos que j'imprime et que je colle pour le souvenir. Voilà. Alors, juste pour vous montrer aujourd'hui, parce que là par exemple, prenons un projet. Donc en fait j'ai utilisé ce carnet un petit moment et puis à un moment je me suis dit que il y avait des choses à améliorer et donc voilà un des derniers projets que j'ai fait cette année, donc début 2019, donc j'ai fait janvier, j'ai fait en 2 jours en fait. Je vous l'avais montré, c'est la pipe à toc de Kate Bostwick que j'ai tricoté pour mon fils Joseph et que j'aime beaucoup. Et donc j'aimerais juste vous montrer un petit peu la façon dont j'ai écrit maintenant. J'ai changé quelques petites choses. Donc là on retrouve les mêmes informations. Donc avant blocage, après blocage, les échantillons et la laine. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Là, j'étais beaucoup plus rapide, la construction notes. Mais d'ailleurs, prochainement, oui, je pense que je serai un peu plus rapide aussi sur cette partie-là. Mais je vais la garder parce que je trouve que c'est très intéressant de pouvoir avoir un petit encart de notes. Et puis ensuite, je mets des notes sur le projet terminé. Voilà, voilà. Satisfaction, oui, je l'ai noté. Mais bon, voilà. Difficulté, voilà, ça, j'ai rajouté ça pour le montage tubulaire parce que c'est intéressant pour vous. Il y a mon doigt là, donc je vais l'enlever. Et ensuite, j'ai rajouté également le poids total du projet terminé et le métrage. Parce que ça me permet de savoir combien de mètres j'ai tricoté sur une année. Donc voilà, ça c'est des informations que j'ai rajoutées par la suite. Ensuite, on va essayer de trouver un projet couture. Alors, projet couture, je suis hyper light. Hein. Voilà, par exemple, le sac de Noël que j'avais fait. J'ai pas blogué dessus, mais voilà, ça ressemblait à ça. Donc j'avais fait une broderie dessus. Et c'était un patron personnel, donc du coup forcément, je suis beaucoup plus rapide sur la couture parce que j'ai moins de choses à dire tout simplement. Surtout quand c'est un design. Je vais vous montrer après un autre patron. Donc je mets voilà, patron marque, magazine livre, donc duquel est issu le patron, le prix du patron, date de publication, pour qui, date de réalisation, début, fin, la taille, bon là j'ai pas mentionné, les tissus, des notes personnelles pour le refaire le patron si j'ai besoin, donc ça c'est quand je crée moi-même, métrage nécessaire, échantillon, tissu, fil, ce que j'ai pas rempli. Projet fini, plus, moins, ce que j'ai appris, 3 petits points, satisfaction, difficulté à améliorer la prochaine fois. Alors moi je trouve que je suis pas tout à fait clean, voilà, sur les projets couture, c'est à améliorer. Hein. Ah oui, je me disais que ce serait intéressant de mettre marge de couture incluse ou non, métrage nécessaire, fourniture, pourquoi pas, mais c'est un peu lourd pour moi à noter, surtout qu'en plus j'ai un drive que je vous montrerai certainement un jour, dans un focus comme ça, dans lequel je note toutes les informations sur le matériel nécessaire pour réaliser, donc je pense que c'est pas forcément intéressant. Voilà, donc couture, on est beaucoup plus rapide. Là, c'est pareil, c'est les pyjamas que j'ai fait pour Simon. Prix du patron. Je regarde ce que j'ai pas rempli. Date de publication, j'ai pas noté, vous voyez. Mais parce que généralement, en fait, quand je montre dans le podcast, je vous montre le magazine, donc j'ai toutes les informations sous les yeux, donc c'est pas forcément pour moi nécessaire. Voilà, ce qui est intéressant, c'est la taille, le tissu, si j'arrive à m'en souvenir. Voilà. Projet fini de la veste. Ouais, j'ai noté là, parce que là, la veste, je vous avais raconté, mais c'était vraiment problématique. Ce que j'ai appris, la patience, la bidouille, c'est plutôt marrant. C'est plutôt marrant de lire ce genre de choses. Ce que j'ai modifié, le col de la veste, mais là, vous la voyez pas, c'était celle-ci. Je vous l'avais pas forcément montré, je crois, en plus. J'ai galéré avec cette veste-là.
Et puis, j'avais noté 2-3 choses. Et puis, j'ai mis quelques photos des garçons avec leurs pyjamas. Voilà, voilà. Déguisement d'Anaël. Ça, c'est quelque chose que j'ai créé. Donc, c'est pas forcément intéressant. J'essaie de vous montrer un petit peu comme ça, quand on le feuillette, ce que ça donne. Je pense que ça vous plaira peut-être. Je sais pas. Donc, ça, c'est un projet crochet. La mallette de docteur avec le thermomètre, le doigtier, le bandage, tube, pommade et le plâtre, ça ressemble à ça. Et je l'avais fait pour Noël pour mon fils Lucien. Et je vois que là, voilà, ça commence ici en fait. Donc, mallette de docteur d'Isabelle Kessedjian. Alors là, j'ai noté des petites choses pour pouvoir vous en reparler également dans mon blog et dans mon podcast. Note sur l'auteur, j'ai rajouté ça parce que je trouve ça intéressant parfois de pouvoir vous dire qui est derrière, d'avoir plus de renseignements sur les designers et les auteurs en fait des patrons. Voilà, voilà. Le choix des fils. Ensuite, j'ai fait, voilà, projet terminé, notes. Et ça, je trouve que c'est plus intéressant comme ça. Quel défi, pas de blog, pas envie. Au moins, c'est clair. Ça, c'est les pantalons, voilà, des pantalons couture. Et là, je me rends compte qu'en fait, je vous montre pas forcément tout ce que je fais. Ça, c'est un projet que j'ai abandonné. Je crois que c'est le seul qui a été écrit abandonné dans le cahier. C'est le châle que je vous avais montré. Je vous avais montré le début, je pense sur Instagram et peut-être dans un podcast, un châle Nordic Arrows de Suzanne Sommer. Et je l'ai abandonné parce qu'en fait, je ne savais pas faire de la brioche à ce moment-là. Et que franchement, c'était compliqué. Un petit dessin de Lucien qui essaie d'écrire des lettres. Le béret, pareil béret. J'essaie de vous montrer. Alors ça là, c'est en cours. La couverture Better Iceland. Donc là, c'était toutes mes réflexions sur les laines. Là, il m'a permis de noter pas mal de trucs en fait. Et j'ai pas enlevé parce que pour le moment, on est dessus. Ça, c'est du crochet. J'essaie de vous montrer un petit peu. Donc ça, c'est de la couture. Je sais pas si j'ai noté des choses intéressantes. Ça, c'est le kit Nuantine. Je peux peut-être vous le montrer là parce que c'est un projet couture. Donc voilà, patron marque, un peu plus sur le designer, le prix du patron, le type de patron, ça c'est intéressant. Pour qui, date de réalisation, échantillon des tissus, spécificité technique. Donc ça c'est intéressant pour le blog et pour la vidéo également. Et puis vous voyez en fait la partie projet fini, satisfaction, difficulté à améliorer, je remplis pas forcément. J'ai pas mis la photo parce qu'après il faut que j'imprime. J'imprime bien sûr pas au fur et à mesure, j'imprime par lot. Voilà, voilà. Tour de couverture au crochet, ça c'est un projet crochet. Avec un petit focus ici. Ce genre de choses. Donc voilà, mon cahier à projet ressemble à ça. Et il retrace toutes mes créations en fait au fil de l'année 2018 et début 2019. Et je suis plutôt satisfaite de voir tout ce que j'ai fait. Je vois que le suivi des projets se fait surtout sur la partie tricot. Et moins... Ouais, alors je laisse les tickets là parce que ça me permet d'avoir les prix. Ça me permet d'avoir les prix et vous donner les indications de prix. Et ça, voilà, ça je pense que c'est intéressant pour vous. De plus en plus, je note ça. Hop, ça c'est en cours, la quotidienne, j'ai galéré. Les éponges Tawashi, ça je vous en ai pas parlé parce que c'est pour Noël, c'est chut. Mon pull vert Eve. Et puis voilà, pas mal de choses avec la réécriture du patron. Je me laisse parfois, voilà, quand c'est un design ou quand c'est des choses, je me laisse des pages en fait où je peux écrire librement toutes les modifications que j'ai pu faire. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble.
Voilà un petit aperçu de mon petit carnet de projet qui est vraiment fait main. Et je pense que je prendrai vraiment de plaisir à le revoir quand il sera terminé. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai pu commencer et les doutes que j'ai sur ce carnet. Voilà. Donc, je vous l'avais déjà montré, en fait, quand je l'ai reçu, je l'ai ouvert devant vous. Et j'ai plusieurs doutes. Alors, je suis contente. Le format, en fait, quand je suis arrivée, j'étais un petit peu déçue du format parce que je pense que cette taille-là me convient mieux. Et ça, c'est le format aussi du bullet journal d'une tricopate. Moi, je suis moins fan parce que je trouve que c'est un peu petit. Mais comme il y a plus de pages, pourquoi pas. Ensuite, ce qui me plaisait, c'était la partie intercalaire de celui-ci. Alors, je ne vous ai pas dit ce que c'était. Ça serait bien que je vous le dise. Bon, je vous mettrai la référence si vous voulez en dessous des carnets parce que là je sais pas comment, je sais plus quelle est la marque, il n'y a pas de marque écrite. Mais bon, déjà ce qu'on voit c'est qu'il est à peine commencé et c'est déjà le bazar. Alors qu'en fait là-dedans, en fait j'ai des factures, des choses. Bon, certes, j'ai un dessin de mon fils que j'aimerais coller. Des petits trucs comme ça que mon père m'a donné pour que je puisse coudre des choses et des étiquettes, des factures, voilà. Ce que je voudrais, c'est que pouvoir les mettre dedans et que ça ne se voit pas forcément, ce qui n'est pas le cas. Déjà, la taille me pose un peu de problème. Ensuite, j'ai commencé à écrire des choses que je vais vous montrer. Donc, je me suis dit, vu que je fais beaucoup de tricot, donc il y a une première page qui est comme ça. Et déjà, première remarque, c'est le papier est vraiment hyper fin. J'aurais dû me renseigner sur le grammage un peu mieux du papier, ce que j'ai pas fait. Et j'ai commencé à coller donc la partie tricot. Là, je me suis dit, tu vas faire un index par catégorie. Donc, on se laisse une petite page pour faire un index. Projet tricot index. Et ensuite, tu commences tes projets. Donc, ça, c'est un futur projet que j'ai. Donc j'aimerais faire le wrap, la grande étole suture de Camille Descoteaux, que je vais d'ailleurs tricoter avec Gaëlle. Salut Gaëlle, si tu passes par là. Et donc j'ai commencé, voilà, je me suis dit, je vais coller les étiquettes et les brins de fil que j'ai après avoir fait la mise en cake avec mon dévidoir. Et je vois que, voilà, ce qui me pose problème, c'est que la feuille, elle est toute... Ça me plaît pas trop. Déjà. Et surtout, je mets les 3 étiquettes et puis ça remplit déjà la feuille. Bon, en soi, c'est pas très problématique. Hein. Mais voilà, par exemple, quand j'ai une seule étiquette, c'est sympa aussi parce que là, j'ai commencé à faire le châle Dotted Rays de Stephen West. J'ai tout ça qui me reste. Ça va, j'ai de la place. Donc, je ne sais pas si je persiste. J'ai aussi fait un projet crochet que je peux vous montrer ici comme ça. Donc en mettant les mêmes informations, pourquoi pas, ça peut marcher. J'ai quelques doutes sur la qualité du papier en fait. Le format, je pourrais m'y faire, mais j'ai quelques doutes sur la qualité du papier. Donc je pense que je vais continuer un petit peu parce que ça m'embête. Voilà, j'ai quand même dépensé de l'argent, donc je vais continuer avec celui-ci un peu. Et je vais voir si ça me convient ou non. Et puis si c'est costaud quoi. Et puis si c'est pas costaud, je me rachèterai un autre carnet comme ça. Que je trouve vraiment bien. Et puis là la différence c'est qu'en fait on a quand même des... Il est quadrillé quoi. C'est un carnet qui est quadrillé. Et là on est ligné. Et je me dis que le quadrillage, en fin de compte, c'est pas plus mal parce que ça me permet de faire des petits dessins et notamment quand j'ai des grilles, ça peut être intéressant de pouvoir le faire. Bref, là, quand je parle, je me rends bien compte qu'en fin de compte, le mieux, ce serait que je me rachète un autre comme ça et que j'en fasse un nouveau. Et que, en revanche, je rajoute peut-être des intercalaires pour mettre tricot, couture, crochet et puis aussi une partie design que je voudrais pouvoir mettre à part. Je vous tiendrai au courant de mes décisions peut-être dans une prochaine vidéo. En tout cas, voici la petite vidéo que je vous avais promis sur mes carnets de projets créatifs.
J'espère que ça vous aura plu. Ça m'intéresse que vous me disiez en commentaire comment vous faites vous, ce que vous préférez utiliser, et puis est-ce que vous gardez tous vos carnets, parce que moi j'ai des boîtes remplies de carnets. Alors, de temps en temps je fais des tris et je me dis bon celui-là j'utiliserai pas, parce que j'ai fait beaucoup de bullet journal. Donc de temps en temps je fais des gros tris et je me dis bon ah, ça je garde pas, allez je garde cette page, hein, parce que ça prend beaucoup de place en fait, et moi j'aime tellement la papeterie, j'écris beaucoup en fait, je prends beaucoup de notes de plein de choses, pas que créatives. Donc voilà, ça m'intéresse de savoir comment vous faites, dites-moi tout. Et dites-moi si cette vidéo vous aura été utile. Et puis si vous avez des questions en dessous, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis voilà, donc je vous laisse là-dessus. Et je vous dis à bientôt. Je vous ai promis des vidéos coup de cœur autres que tricot. C'est en cours. En fait, je manque de temps pour les tourner. Mais ça va venir. Et je réfléchis un peu à la forme aussi. Parce que j'ai pas envie de vous faire des vidéos longues. J'ai envie de faire des vidéos courtes comme celle-ci. Et donc je vais peut-être faire ça en sectionnant. Et comme ça me prendra moins de temps de préparation. Moins de temps de tournage. Moins de temps de montage. Et tout. Et pour finir, je vous montre comment je suis habillée aujourd'hui. Alors, on est le 8 mai, là, on est mercredi et c'est férié, donc c'est tenue cool, quoi. C'est un petit peu bizarre, mais je sais pas pourquoi. Je me suis dit ce matin, allez, on va faire ça. Donc en fait, c'est un t-shirt du commerce, hein. Et puis j'ai superposé un t-shirt en coton que j'ai tricoté il y a super longtemps, je dirais peut-être 10 ans. Plus de 10 ans, qui est un modèle fil d'art, mais je ne sais plus lequel. Et je l'aime beaucoup, le truc il ne bouge pas, je le mets à la machine, il reste blanc, je sais pas comment, mais je l'aime beaucoup, il est très chouette. Il est tout simple, hein. Voilà, et donc je le superpose, parce que il fait moche, là il y a des... Voilà, il fait beau, mais il y a 5 minutes il faisait vraiment très moche. Et donc j'ai déjà sorti mes affaires de printemps-été, mais malheureusement j'ai rangé mes affaires d'hiver. Et je me retrouve en fait à devoir superposer des trucs pour ne pas avoir froid. Voilà. Bon allez, je vous laisse et puis je vous dis à très vite. Bye bye, prenez soin de vous.